Lufthansa utilise des avions que d'autres compagnies ont mis à la casse il y a des années. Certains A340 ont entre 26 et 29 ans. Des A321 datant de 1994 assurent encore des vols quotidiens. Des 747-400 ont survécu bien plus longtemps que ceux de ses concurrents. Alors, pourquoi l'une des compagnies aériennes les plus connues au monde fait-elle voler des avions qui semblent appartenir à un musée ? Lufthansa est-elle en faillite ? Mal gérée ? Ont-ils simplement oublié de commander de nouveaux avions ? Rien de tout ça. Ce qui paraît être une faiblesse fait en réalité partie d'une stratégie. Une stratégie économique que peu de compagnies peuvent reproduire, un empire de la maintenance qui change la donne et un désaccord fondamental avec la vision que le reste du secteur a des avions. Une partie vient aussi des retards dans les livraisons d'avions. Mais pour comprendre pourquoi ça marche, il faut commencer par ce que Lufthansa a et que presque aucune autre compagnie n'a. La plupart des compagnies aériennes externalisent la maintenance lourde. Lorsque les coûts explosent sur les avions plus anciens, elles les retirent du service. Louer du neuf revient moins cher que de continuer à payer des prestataires MRO externes. Lufthansa fait tout le contraire. C'est elle qui gère sa maintenance en interne. Et elle ne se contente pas de maintenir ses propres avions. Elle en tire profit. Lufthansa Technik est l'un des plus grands fournisseurs indépendants de MRO au monde. Elle sert plus de 800 clients à travers la planète. Lufthansa Technik surpasse les indépendants grâce à son réseau mondial de plus de 12 sites en Europe, Asie et Amérique, ce qui facilite l'approvisionnement en pièces et réduit les coûts logistiques grâce à un inventaire centralisé. En 2024, Lufthansa Technik a battu son record de chiffre d'affaires avec 7,4 milliards d'euros, soit environ 19,4% du total du groupe, et enregistré 635 millions d'euros de bénéfices ajustés. Voici pourquoi c'est important. Un contrôle lourd sur un A340 qui coûterait une fortune, Lufthansa Technik le rend rentable. Les vieux A320 continuent de voler sans qu'il soit nécessaire de louer des remplaçants chers. Les rénovations de cabine coûtent moins cher. Les révisions moteurs restent en interne. Cela crée un cercle vertueux. Les anciens avions vont chez Lufthansa Technik. Les coûts de révision baissent. La durée de vie s'allonge. Et ça repart. Garder un avion plus longtemps booste directement les résultats de Technik. Le travail interne sur les avions à durée de vie prolongée garantit des revenus stables, subventionnant ainsi les contrats externes compétitifs. Les autres compagnies ne peuvent pas faire pareil. Pas la maintenance, pas à cette échelle. Lufthansa Technik mise aussi sur la digitalisation pour réduire encore les coûts. Les pièces de rechange révisées provenant d'anciens avions permettent aussi d'économiser davantage. Le résultat ? Lufthansa exploite ses avions plus longtemps, moins chers et plus rentables que ses concurrents qui n'ont pas cet avantage interne. Mais les économies de maintenance seules n'expliquent pas pourquoi les vieux jets rapportent parfois plus que les neufs. Tout est une question d'économie méconnue. Ce n'est pas nouveau, Lufthansa garde ses avions plus longtemps que ses concurrents depuis des décennies, comme voler avec des 737 classiques jusqu'en 2016. La plupart des compagnies les ont retirés avant 2010 et des A300 jusqu'en 2009. Beaucoup d'avions Lufthansa sont entièrement payés. Zéro loyer. La dépréciation est déjà prise en compte. Les coûts d'exploitation se limitent surtout au carburant et à la maintenance. Oui, il y a une pénalité sur la consommation de carburant. Les jets neufs brûlent moins. Mais les vieux jets coûtent moins en capital. Voici ce que les analystes oublient souvent de calculer. Un tout nouvel A350-900 coûtait en moyenne 317,4 millions en 2018. S'il reste cloué au sol pendant les mois creux d'hiver, c'est de l'argent qui s'envole. Mais un A340 de 25 ans, déjà entièrement amorti, vous le garez. Vous le déployez lorsque la demande revient. L'économie tient toujours. Quelque chose qu'il faut aussi noter, les 4 moteurs de l'A340 ne font pas gagner sur le coût. Ils consomment plus. Mais Lufthansa les utilise intelligemment sur des routes très premium où le chiffre d'affaires prime sur l'efficacité. Le réseau long courrier de Lufthansa est saisonnier, lié à des événements et très orienté premium. Les vieux jets gèrent les fluctuations de capacité en hiver, les surclassements de dernière minute et les pics temporaires sur certaines routes. Un avion neuf ne peut pas rester au sol en janvier. Un vieux, oui. Les coûts fixes sont déjà absorbés. Des compagnies comme Wizz Air ou EasyJet ont des flottes jeunes. Elles payent des loyers ou financements énormes.
Lufthansa préfère posséder ses avions, garder une résilience financière et étaler l'amortissement sur du long terme. A l'inverse, Wizz Air, âge moyen 4,6 ans, ou Norwegian, 8,5 ans, ont des flottes ultra jeunes. Leur dépendance au loyer impose des renouvellements rapides pour ne pas voir les paiements exploser. La flotte de Lufthansa est majoritairement possédée. La grande majorité est libre de charge. Les vieux avions complètement payés offrent aussi un avantage en bilan, se vendre facilement à des gestionnaires d'actifs ou servir de garantie en cas de besoin de financement. Cela donne à Lufthansa une flexibilité financière unique. Ils peuvent prolonger la vie des avions, les retirer rapidement si besoin, les utiliser comme garantie. Tant que l'appareil est entretenu, son âge importe peu. Les avions se déprécient sur 12-20 ans avec une faible valeur résiduelle, ce qui encourage la possession longue au lieu des locations courtes. Les gros porteurs plus âgés comme les A340 restent fiables parce que Lufthansa Technik a réduit le temps des grosses révisions, ce qui limite ainsi le temps d'immobilisation. Mais cette stratégie a été mise à l'épreuve ultime durant la pandémie. Et ce qui s'est passé ensuite a prouvé que l'approche de Lufthansa n'était pas qu'une théorie. Lufthansa a cloué au sol ses A340, A380 et 747 pendant le Covid. Stockage massif dans plusieurs sites à travers le globe. L'idée, un effondrement durable de la demande. Mais la demande est revenue en force. Le long courrier a repris avec vigueur. Les cabines premium étaient pleines. Soudain, les vieux avions sont devenus précieux. En 2022, Lufthansa a remis en service 5 A340-600. En 2023, les 10 étaient de retour. Pourquoi les ramener ? Pour des sièges first class en plus. Idéal pour les routes premium de Francfort. Réactivation rapide. Pas besoin d'attendre les nouveaux avions retardés. D'autres compagnies avaient rayé ces modèles de leur flotte. Lufthansa en a fait un atout stratégique. Les A340-600 comptent 56 sièges en business et 8 en first class. Sur les routes à forte demande premium, la consommation de carburant passe au second plan derrière les revenus générés. L'A340-600 brille sur les lignes premium de Francfort, surtout vers l'Asie en été. Même logique avec l'A380. Les 8 exemplaires sont revenus en service début 2025 pour les routes premium vers LAX, JFK, Boston, DC, Delhi et Denver. Voici ce qui a rendu ça possible. Lufthansa pouvait réactiver ses avions car elle les avait maintenus en condition, grâce à Lufthansa Technik et son expertise. Et parce que c'était une stratégie pensée d'avance. Les compagnies qui ont envoyé leurs vieux avions au dépôt pour une retraite définitive, elles n'y arrivaient pas. Lufthansa, oui. Fin 2025, Lufthansa exploite encore 6 A340-600 depuis Francfort vers Boston, Détroit, JFK, Riyad. Le retrait est repoussé fin 2026. Les avions que d'autres ont abandonnés il y a des années rapportent toujours de l'argent à Lufthansa. Mais il y a une autre raison pour laquelle cette vieille flotte est restée. Une raison qui a forcé Lufthansa à agir, qu'il le veuille ou non. Le groupe Lufthansa a passé d'énormes commandes d'avions. A350-900, A350-1000, 777-9, 787-9, la famille A320 Neo. Des centaines d'appareils commandés. Mais les retards de livraison sont sévères. Les livraisons de Boeing 787 ont été gelées à cause de problèmes de certification des sièges. Le 777X est sans cesse repoussé. Prévu à l'origine pour 2020, c'est désormais 2027. Des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement partout. Lufthansa n'a pas le choix, elle doit garder ses avions plus anciens pour maintenir sa capacité. À la mi-2025, Lufthansa n'avait reçu que 4 des 35 787-9 commandés. Les soucis de certification de cabine Allegris, seulement partiellement résolus, avec un déploiement complet attendu fin 2025, ont tout ralenti. Les nouveaux retards de cabine Allegris sur les 787, lancement partiel fin 2025, ont encore prolongé l'utilisation des vieux avions jusqu'à ce que les mises à jour soient faites. Mais voilà la différence. Lufthansa avait anticipé ça. Une stratégie de prolongation de vie des appareils faisait déjà partie du plan. Pendant que d'autres compensaient en urgence, Lufthansa a continué avec ce qu'elle avait. Les A340 sont revenus. Les anciens A320 ont continué à voler. Les 747-400 ont volé plus longtemps que prévu. Pas de panique, Lufthansa a ajusté. Les vieux avions ont continué à voler. Ça révèle un point souvent oublié sur la stratégie de flotte de Lufthansa.
La diversité des âges n'est pas un problème, c'est même le but. Lufthansa exploite aujourd'hui 8 types d'appareils gros porteurs différents, l'une des flottes les plus diversifiées de l'industrie. Actuellement, elle fait voler des 747-8i relativement neufs, des A350 très récents, des A330 en milieu de vie, des A340 anciens, des 787 neufs et bientôt des 777X. Cela permet d'adapter parfaitement les routes, des ajustements saisonniers dynamiques, des configurations orientées premium ou économiques. Si les A350 sont cloués au sol pour maintenance, Lufthansa peut compter sur les A340. En cas de retard des livraisons de 787, les A330 sont là. Si le 777X se fait attendre des années, les 747-8 seront utilisés à la place. Une redondance opérationnelle. La longévité de familles comme l'A320 Neo réduit les coûts de formation. Pilotes et équipages gardent leur certification sur un type pendant des années, ce qui fait économiser ainsi des millions chaque année. Et la segmentation des passagers. Les voyageurs d'affaires à haute rentabilité ont droit aux A350, 787 et 747-8. Les destinations touristiques accueillent plutôt les A330 et A340. Lufthansa envoie ses avions plus anciens là où l'expérience cabine compte moins. Son but n'est pas de chercher à impressionner avec du neuf partout, mais à optimiser ses revenus. Mais cela pose aussi un problème d'image de marque. Voler en A350-909, c'est découvrir les nouvelles cabines Allegris. S'asseoir dans un vieux 747-400, des cabines dépassées, qui évoquent une époque d'avant la pandémie. Pourtant, la diversité de la flotte rime avec flexibilité du réseau. Dans une industrie frappée par les retards, pénuries et imprévus, cette flexibilité est extrêmement précieuse. D'ici 2030, Lufthansa prévoit de réduire la diversité des appareils, mais sans précipitation. Elle retire les anciens modèles uniquement lorsque les nouveaux arrivent vraiment, progressivement, stratégiquement. Alors, à quoi ressemblera l'avenir ? La transition de Lufthansa est déjà en marche. Toujours plus d'A350 arrivent. Plus de 787 rejoignent la flotte. Le 777-9 viendra à terme. Arrêt progressif des A340-300, A340-600 et A330-300. Le 777-9 et l'A350 consolideront enfin les types, mais seulement une fois les livraisons stabilisées après 2027. D'ici 2030, Lufthansa retirera les A340-300, A340-600 et les derniers 747-400. Les 747-8 et A380 resteront plus longtemps en configuration premium jusqu'à ce qu'il y ait assez de 777-9 en service. La compagnie prévoit de recevoir plus de 40 avions de nouvelle génération d'ici fin 2026. La flotte future sera plus propre, plus efficace, mais toujours diversifiée, toujours stratégique. Sur le plan environnemental, ça pique. Les vieux jets consomment plus, mais Lufthansa réplique avec des compensations, des engagements SAF et l'Aeroshark de Lufthansa Technik pour réduire la traînée et rester conforme aux régulations. Parce que Lufthansa a compris un truc que la plupart des compagnies ratent. La flotte la plus récente n'est pas toujours la meilleure flotte. La flotte la plus intelligente, oui. Alors, pourquoi Lufthansa conserve-t-elle la flotte la plus ancienne d'Europe ? Un empire de maintenance interne réduit les coûts. Les longs cycles d'amortissement rendent les vieux avions économiques à exploiter. La stabilité financière prime sur l'esthétique. La flexibilité saisonnière nécessite des avions plus anciens et amortis. Les retards des livraisons les ont forcés à s'adapter, mais ils étaient prêts. L'A340 et le 747 ont encore leur place stratégique. Les lignes premium justifient le maintien des avions de première classe plus anciens. Lorsque vous voyez un graphique aviation affirmant que Lufthansa possède la plus vieille flotte d'Europe, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie fondée sur l'expertise technique, l'économie, la résilience et une approche allemande unique de la valeur des actifs.